Alors ici c'est Gédéon Béni, votre ingénieur de Moavis Construction. On va parler du suivi sur les chantiers. Alors c'est quoi le suivi de chantier? Le suivi de chantier, c'est l'ensemble des process qu'on met en place pour pouvoir gérer un chantier, que ce soit sur le côté administratif et même sur le côté technique. Il est important sur vos projets parce qu'il va mieux coordonner les travaux sur le chantier. Parce que sur les projets, surtout dans les grands projets, sur les chantiers, les tâches sont divisées par équipe. Il y a des chefs d'équipe, chef coffreur, chef ferrailleur, chef maçon. Et maintenant, tous sont coordonnés par un ingénieur de suivi. Donc, ça veut dire que sur le chantier, l'ingénieur de suivi a l'obligation d'être compétent dans les domaines techniques, d'être compétent sur tout ce qui va du management, de son leadership, de maîtriser l'intelligence émotionnelle parce qu'il va devoir traiter tout ce qui est interaction avec des personnes, tout ce qui est relations interpersonnelles. Pourquoi les personnes négligent le suivi et l'ingénieur de suivi pour leur projet? Il y a de multiples raisons à cela. Une des raisons, c'est simplement parce que son travail n'est pas souvent très visible sur le projet. C'est-à-dire qu'on peut facilement voir le travail d'un maçon, le travail d'un coffreur, le travail d'un architecte qui fait peut-être une certaine modélisation, un certain design. Et parfois on se dit, mais le rôle de l'ingénieur de suivi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait de visible, de touchable, de concret? Mais c'est à tort que les personnes pensent comme ça parce que tous les projets, ou bien la majorité des projets qui réussissent parce qu'il y a des principes de management, de gestion de projet qui sont mis en place. Et cela, certes, par toute une entreprise ou bien tous les acteurs, tous les intervenants dans l'acte de construire, mais surtout encore plus par un ingénieur de suivi. Vous êtes ingénieur de suivi ou bien n'importe quel technicien qui a la responsabilité de suivre un projet, voici quelques conseils pour pouvoir suivre un projet. Premièrement, sur le chantier, il faudrait avoir des réunions régulières avec vos équipes. C'est-à-dire qu'avec les chefs d'équipe, vous devez avoir les réunions peut-être même toutes les semaines, tous les lundis, ce qu'on appelle souvent généralement au chantier les top boss, même tous les jours si possible. Mais que ce soit des petites réunions. Et ces réunions vont vous servir par exemple à comprendre les problèmes que les différents techniciens ont, pouvoir mieux leur coordonner parce que vous savez, ceux qui peuvent facilement résoudre un problème, c'est ceux qui sont proches du problème. Donc si vous avez des réunions avec les chefs d'équipe, les techniciens, les maçons et même aussi avec d'autres intervenants, c'est-à-dire que l'architecte, les ingénieurs de structure, bien la mission de contrôle, même avec le client, avec la haute hiérarchie, ça va vous permettre de mieux coordonner le chantier, mieux appliquer ou bien faire réaliser les plans d'exécution. Vous devez être ce qu'on appelle un lean manager. Ça veut dire que vous devez tout faire pour pouvoir optimiser le rendement, réduire les coûts et c'est ce qu'on appelle en fait de l'amélioration continue. Faire la paperasse du projet à temps. Une chose qui bloque souvent la réalisation des projets ou bien qui vont faire que le scope d'un projet devient plus grand, plus long, c'est que les travaux administratifs ne sont pas souvent faits à temps et ce n'est pas souvent bien fait aussi. En tant qu'ingénieur de suivi, il faut comprendre qu'on a une responsabilité administrative et une responsabilité technique. Et généralement, tout ce qui se fait côté paperasse, c'est ce qui permet d'avoir par exemple les ressources sur le chantier, que ce soit la main d'œuvre, les matériaux, les matériels. Alors il faudrait faire son travail de paperasse à temps parce que par expérience, j'ai remarqué que ce soit chez moi-même ou bien chez d'autres ingénieurs de suivi dans d'autres projets, ils traînent beaucoup sur ce côté-là, c'est-à-dire que faire les besoins à temps, faire les fiches de validation pour chaque ouvrage qui est fait, peut-être les fiches de validation technique, ferraillage, coffrage, maçonnerie et toutes les différentes tâches qui se font sur le chantier. Donc il faudrait veiller à ce que l'administration puisse avoir vos documents sur tous les angles du chantier à temps.